nous accueillons sur ce plateau Pascal Asselin, bonjour. Vous êtes fondateur et président de Goji, une start-up dans le domaine des legal tech. Alors vous offrez une solution aux entrepreneurs ultra simplifiée de création et de modification statutaire d'entreprise. L'objectif, il est simple, rendre l'entrepreneuriat accessible à tous. Bonjour. Donc il suffit de taper sur Internet, G-O-J-E-E, et on tombe sur tous les formulaires à remplir, etc. Exactement. Bon, là, c'est vraiment simplifié. Vous me scotchez. On a réussi ça. Non, mais parce que franchement, j'avais des a priori. C'est vrai que les sociétés qui vont se développer, pour celles-là, ça reste un casse-tête. Et puis même, en fait, on se rend compte même pour les autres entrepreneurs, ça fait peur. C'est du juridique, c'est de l'administratif. C'est on ça a peur qui de fait, faire une bêtise. Voilà, ça fait peur. On a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être rassuré sur toutes ces questions-là. Et c'est là qu'on intervient. Vous en avez combien par jour à peu près Entre 10 et 20. 10 et 20 entrepreneurs qui viennent démarrer. C'est beaucoup. Bah oui. Dans quel secteur ? Ça fait qu'augmenter. On est sur des secteurs qui sont très variés, puisqu'aujourd'hui on parle autant des gens qui vont être dans le BTP que dans des boîtes plus digitales, dans le conseil, il y a de l'immobilier. Enfin, on a vraiment une palette d'entrepreneurs qui est assez vaste. Nous, le point commun entre tous nos clients, c'est le fait d'entreprendre, le fait de vouloir faire les choses en ligne, le fait de vouloir déléguer simplement. C'est principalement des entrepreneurs digitaux, pour beaucoup ? Pas tant que ça. Mais qui sont digitalisés. Qui sont dans leurs habitudes digitalisées, puisqu'ils veulent tout faire en ligne, ils ne veulent pas s'embêter à rencontrer quelqu'un, à prendre des rendez-vous en physique, mais leur activité pas forcément digitale. Donc les statuts, les papiers, les formulaires administratifs. Exactement, les déclarations. L'ouverture de banque, tout ça, etc. Exactement. Bon. Une fois qu'ils sont inscrits, une fois qu'ils ont fait le truc, vous perdez le client. Alors, on ne perd pas vraiment le client. Si, il a tout fait. Donc, à moins que la législation change, que vous lui proposiez un changement de statut. Exactement. Qu'est-ce que vous faites ? Une fois qu'il a créé sa société, il va avoir tout un tas d'autres besoins. Repas de la voiture. Exactement. Donc, non, c'est plutôt sur tous les changements juridiques, que ce soit les associés, le capital, les dirigeants, je sais rien, le siège social. Il y a tous les ans. On voit globalement, nos clients reviennent au moins une fois pour un changement juridique. Donc ils ont besoin de vous jusqu'à ce qu'ils deviennent une licorne, quoi. Et même justement, même quand ils deviennent une licorne, ils auront encore besoin de ils vous rachèteront. Exactement. Mais voilà, donc ils ont déjà des besoins juridiques. Ensuite, ils vont avoir des besoins autres, c'est-à-dire de la comptabilité. Ils vont avoir besoin. Alors, vous me devancez dans mes questions parce qu'ils ont quand même besoin d'un expert comptable. Ils ont besoin d'un expert comptable pour faire leur document. Exactement. Ils vont avoir besoin. Nous, on travaille. Donc, vous pouvez leur fournir l'expertise comptable ou pas ? Alors, nous, on ne le fournit pas nous-mêmes. Non, vous avez un c'est pas notre prestataire. métier, exactement. On travaille avec des partenaires qui, selon la typologie des clients et selon les demandes du client, en fonction de s'ils veulent un prestataire qui est 100% en ligne, s'ils veulent rencontrer leur comptable, s'ils veulent un modèle un peu hybride, nous, on est capable de leur proposer en fonction de leur société le bon prestataire. Globalement, aujourd'hui, on a accompagné plus de 5000 entrepreneurs. Donc, globalement, aujourd'hui, on sait assez bien déterminer les besoins que vont avoir en fonction de la typologie d'entrepreneurs et de pouvoir leur glisser les bons prestataires dont ils ont besoin. Vous assurez le conseil en stratégie comme la vie quotidienne. C'est pas forcément le conseil en stratégie nous-mêmes, mais en tout cas, on les aiguille. C'est quoi votre modèle économique à vous, alors ? Comment vous vous rémunérez ? Donc, le premier modèle économique, c'est tout d'abord sur la prestation à l'origine, entre guillemets, du service, on va les aider, les accompagner dans la création de leur entreprise. Sur toutes les modifications juridiques, c'est le même modèle, on les accompagne dans l'évolution de leur société. Et après, on fonctionne sur un système d'apport d'affaires de partenariat avec donc, tous les prestataires qu'on va proposer à nos clients, sur lesquels en fait tout le monde est gagnant, puisque nous on propose ça gratuitement à nos clients, de leur recommander le bon prestataire. Nos partenaires, ils nous rémunèrent par des commissions d'affaires. Et puis nous, dans l'histoire... Je suis sûrement à voir dans votre fonds de clientèle des exemples assez intéressants. Oui, complètement. Je regardais dans les entreprises qui passaient chez vous, il y en a quelques-unes qui ont été créées chez nous. Le fait de passer chez nous, c'est un marqueur. C'est un marqueur, exactement. Donc, content d'avoir vu que certaines... Allez, ça s'appelle Goji, Gojee.com. .eu. .eu. Exactement. Oui, faut pas avoir d'ambition modeste. Exactement. Merci. Merci beaucoup Pascal Asselin. Vous êtes, je le rappelle, fondateur et président donc, de Goji.